Vient de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Je me présente très rapidement. François Massolo, directeur de l'ARACT Bretagne et délégué régional de ce fait de l'ANACT. Alors, merci pour votre présence à cet après-midi. Cet après-midi dont le titre s'affiche à l'écran, démarche lean et santé au travail des salariés, des pratiques d'entreprise. Alors, on doit être à peu près un petit peu moins de 100 cet après-midi, et vous venez d'horizons professionnels très variés. Il y a des acteurs de la prévention, des acteurs de la santé au travail, des acteurs institutionnels, des acteurs de l'entreprise et dans l'entreprise, dont certains portent des démarches lean. Donc, vous voyez, c'est très bigarré comme assemblée, et ça devrait donner des échanges et des débats tout à fait intéressants. Alors, petit détail, les interventions des intervenants qui sont à la tribune sont enregistrées en vidéo. Ça se déclenche du moment où le micro est enclenché. Il y a des micros également dans la salle, et lorsque vous poserez une question, vous serez filmé. Alors, si vous ne souhaitez pas être filmé, on a trouvé une autre façon que vous puissiez quand même poser des questions, puisque dans vos dossiers, vous allez trouver des cartons. Vous allez trouver 2 cartons logotés ARACT, et ça va servir notamment à alimenter les échanges de la fin d'après-midi. Le principe est simple, vous avez 2 cartons. Alors on vous demande de vous limiter à une question par carton, et quand vous aurez rempli un carton par une question, il suffira de le lever, on viendra les récupérer, et puis voilà. Et donc c'est Elisabeth, chargée de mission chez nous, qui va les collecter, et puis on fera un petit tri de ces questions pour la dernière partie. Voilà, alors avant de présenter, avant de dire un peu ce qu'on va faire dans cet après-midi, je vais présenter les participants qui sont ici à la tribune et qui vont faire une intervention. Alors, je vais commencer par celui qui est le plus proche de moi. Hervé de Gaillande, vous êtes donc directeur régional adjoint de la Direct et directeur du pôle travail. Vous nous direz tout à l'heure un petit peu plus quelle est l'étendue de vos missions. Ensuite, Thierry Bertrand. Thierry Bertrand qui est là au titre du laboratoire d'économie de management de l'université de Nantes Atlantique. Ça fait un sigle qui apparaîtra tout à l'heure et qui fait l'EMNA. Et donc le LEMNA, c'est le référent scientifique de cette recherche. Vous êtes par ailleurs responsable de l'option finance-comptabilité à l'IUT de Vannes, et en matière de recherche, vous êtes sur les questions de changement organisationnel et l'introduction des nouveaux outils de gestion, et sur les facteurs organisationnels de la santé au travail. Nous attendions et nous attendons toujours votre collègue de recherche Arnaud Stimec, voilà, qui est coincé dans une voiture entre Laval et Rennes, mais il va arriver. Qui est également professeur des universités à Nantes, à l'Institut d'économie et de management de Nantes, et qui est chercheur au LEMNA sur les questions de négociation et de conflits, et les questions de santé au travail et de lean management. Ensuite, nous aurons l'intervention des représentants de l'entreprise Saviel. Ils vont arriver. Voilà, donc en plus il y a du covoiturage, voilà, c'est formidable, RSE et tout, voilà. Qui sera représenté par son directeur industriel Yvan Fanget. Alors Saviel, c'est un établissement du groupe SVA Jean Rosé qui travaille pour le groupe Les Mousquetaires. C'est un groupe près de 4000 salariés, et Saviel, c'est 150 salariés environ. Donc cette entreprise a été accompagnée par le cabinet d'études et de recherche dans le management des risques et donc dans le champ de la santé au travail, qui est le cabinet Resecom, représenté par Xavier Michel.
Qui conduit la voiture? Voilà, vous voyez, c'est tout un feuilleton. Voilà. Ensuite, Nicolas Merle, qui est responsable des opérations de progrès et membre du comité de direction de Thales Microelectronics. Donc Thales est un grand groupe, plus de 67 000 salariés de par le monde dans 56 pays, et Thales Microelectronics, c'est près de 450 salariés à Etrel, tout le monde connaît donc Thales Microelectronics en Ille-et-Vilaine, et bon, c'est une activité d'électronique embarquée dans les environnements sévères de type avionique, transport, défense, spatiale, automobile. Enfin, vous reviendrez là-dessus, j'imagine, lors de la présentation. Et vous avez été accompagné dans le cadre de cette recherche par Florent Arnaud, chargé de mission à l'ARACT et ergonome par ailleurs, qui a donc accompagné cette recherche pour le site de Thales Microelectronics. Alors, la troisième entreprise, c'est Sanden. Sanden n'a pas pu se libérer pour cet après-midi parce qu'ils sont très occupés par leur activité. Alors Sanden aussi, on les connaît bien en Ille-et-Vilaine. C'est le numéro 1 mondial de la transmission automobile, le numéro 2 du compresseur de climatisation. Donc c'est un groupe là aussi international. Et le site de Tinténiac est le site le plus important hors Japon, avec près de 1000 salariés. Le groupe Sanden, c'est à peu près 15 000 salariés dans 23 pays. Et Sanden a été accompagné dans le cadre de la recherche par Solutions Productives, représentées par à la fois Hassan Komani, directeur technique, et Alexandre Morel, ingénieur ergonome et chef de projet. Solutions Productives est un cabinet conseil en ergonomie avec des spécialités sur l'organisation et la gestion de projets, la prévention des risques professionnels, la santé au travail et évidemment les questions d'amélioration continue. Voilà les intervenants de cette table ronde. Le déroulé, après l'introduction que je laisserai à Hervé de Gaillande, il y aura la présentation de la recherche par les deux chercheurs du LEMNA. Et ensuite, nous aurons les illustrations pratiques par les trois binômes représentant les entreprises et les cabinets qui les ont accompagnés. Et nous laisserons en quatrième partie, on sera à peu près à 16h15, nous laisserons les chercheurs à nous faire une première synthèse et les premiers enseignements de cette recherche. Et de 16h45 à 17h30, vous aurez la parole pour poser des questions, où nous lirons les questions que vous aurez écrites et faire ces premiers échanges. Voilà un peu le programme de cet après-midi. Alors vous voyez que sur la gauche de la diapositive qui est présentée là, il y a 12e semaine de la qualité de vie au travail. Alors c'est la quatrième et dernière manifestation de la semaine pour la qualité de vie au travail, en tout cas en Bretagne. La semaine de la qualité de vie au travail que l'on appelle SQVT de notre jargon, bonjour, est déployée partout en France sur ces questions de qualité de vie au travail. Et il y a un thème particulier pour cette 12e semaine, c'est les espaces de discussion. Levier d'innovation pour le dialogue social et la qualité de vie au travail. Alors, le sujet d'aujourd'hui peut vous paraître un peu décalé par rapport au thème de cette journée, et pour autant, on verra tout à l'heure que ces espaces de discussion peuvent prendre la forme d'espaces de résolution de problèmes dans des démarches d'amélioration continue, et il sera intéressant d'identifier en quoi ces espaces sont d'abord destinés à améliorer la performance, certes, mais à certaines conditions qu'on identifiera bien évidemment, peuvent contribuer à améliorer le dialogue interne et la qualité de vie au travail. Donc quatrième journée de clôture qui a commencé semaine qui a commencé lundi par une rencontre débat à Vannes sur une présentation d'une étude qui portait sur les accords et plans d'action pénibilité avec le partenariat initié par la Direct Bretagne et le laboratoire Institut de recherche et des entreprises et des administrations de l'Université de Bretagne Sud. Et donc nous étions accueillis à Vannes par l'université. Ça s'est poursuivi mardi matin par la matinale de l'ARACT qui portait justement sur
l'approche de ces espaces de discussion. Il y avait une vingtaine de participants, notamment, et surtout des professionnels. Et donc, le titre, c'était Discuter le travail pour mieux le transformer. Mercredi, il y a eu la visite d'une entreprise dans les Côtes d'Armor à Pléland-le-Petit, l'entreprise Ouveo, qui a mis en place une démarche d'égalité professionnelle femmes-hommes, et parce que la question de qualité de vie au travail est bien évidemment liée aussi à cette dimension d'égalité professionnelle. Voilà un peu comment s'est déroulée cette semaine. Alors, je vais laisser l'introduction à Hervé de Gaillan, notamment parce que quelque part c'est quand même vous, Hervé, qui a émis cette idée de peut-être se poser la question du lean et des pratiques en entreprise. Voilà, je vous donne la parole pour nous expliquer comment a été posé